La plaisanterie a assez duré, maintenant nous allons en finir. Les amis, ça fait plaisir de se retrouver pour cette 10e vidéo de Why Not. Et aujourd'hui, les amis, on va s'attaquer à du lourd. Et oui, on va s'attaquer à du lourd. C'est une vidéo qu'on m'avait suggéré de faire. Et donc la voici, la voilà. Donc comme quoi, je vous écoute beaucoup, les amis. Et d'ailleurs, ça m'a convaincu un petit peu de faire aussi d'autres vidéos concernant les OAV. Alors, justement, je viens de vous parler de l'OAV, donc là je ne vous ai pas encore dit c'était quoi. On va parler du film L'Offensive des Cyborgs. L'Offensive des Cyborgs, mais surtout du personnage Super C13. Super C13, vraiment charismatique, il est au top et c'est surtout de la bombe ce personnage. C'est de la bombe et je dirais même plus, c'est de la bombe spéciale WS. Donc voilà, attention que ça n'explose pas trop si on l'a entre les mains les amis. Voilà, je dis n'importe quoi. Mais bon, quoi qu'il arrive, les amis, on va faire très attention et surtout, on va devoir le comparer à qui ce personnage? On va devoir le comparer à un personnage de l'histoire principale et ce n'est ni plus ni moins que Cell. Attention, des Cell, on a plusieurs formes, donc on ne va pas comparer n'importe quelle forme de Cell. On va comparer le Cell forme de base qui a combattu C16. Alors C16 et Cell forme de base, ils étaient sensiblement du même niveau. Ce Cell quand même a absorbé plusieurs êtres humains pour avoir ce niveau. Donc c'est pas n'importe quel niveau. C'était l'un des plus puissants quand même à ce moment-là de l'histoire, en tout cas Cell. Voilà. S'il n'y avait pas ces 16, on peut même dire que Cell c'était lui le plus fort. Hein. Tout simplement les amis. Et encore, il y a des bancs entre les deux. Mais bon, là on n'est pas là pour parler de ces deux-là. On est surtout là pour parler de Cell, forme de base, qui a combattu ces 16. Et on a face à lui le Super C13. Donc les amis, j'ai presque envie de dire fight. Eh bien, on va commencer en parlant d'abord de l'OAV, l'Offensive des Cyborgs, parce qu'il faut essayer, dans un premier temps, de placer ce film dans la continuité de l'histoire. Même si ce n'est pas possible, ce n'est pas canon. Je le dis tout haut, ce n'est pas canon. Voilà. Mais malgré tout, on va essayer de savoir où est-ce qu'il se place. On va essayer de savoir si vraiment tout correspond avec ce petit moment où on va le placer. Et puis on va voir après c'est quoi le niveau de chacun pour essayer de savoir un peu le niveau de Super C13. Parce que finalement, le flou dans tout ça, c'est quoi? C'est le niveau de Super C13. Et oui, parce que celui de Cell, on a à peu près son niveau, sa puissance, on peut s'imaginer des choses. Mais Super C13, c'est un peu plus compliqué. Alors, où est-ce qu'on va placer le film L'Offensive des Cyborgs? Eh bien, on va d'abord regarder les choses, les amis. Première chose, C17, C18, ils sont activés. Ça, c'est un point qu'il faut vraiment souligner. Ensuite, on peut remarquer quoi d'autre, les amis? Gohan ne possède pas la forme de SSJ. Donc, on ne peut pas y aller jusque Cell Perfect Cell. Ce n'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Gohan ne possède pas le SSJ. Voilà, il n'est même pas rentré dans la salle d'entraînement, pour être exact. Et ensuite, on peut remarquer quoi d'autre? On peut voir qu'il y a Trunks du futur qui est présent, mais surtout avec ses cheveux bien coupés comme ça sur le côté. Voilà, ils ne sont pas très longs. Et donc, ça nous rappelle le Trunks qui, à la limite, a pu combattre Metal Freezer. Donc là, il n'y a pas de souci. Mais qui est revenu ensuite. Et avant-dernière chose, on peut voir que Goku n'est pas malade. Alors, on pourrait se dire deux choses à ce moment-là. On pourrait se dire que finalement, cette OAV pourrait être placée au moment de Metal Frieza. Mais on peut surtout voir qu'il y a Vegeta qui lui possède le SSJ1. Donc non, là, c'est direct. Il n'y a qu'un seul endroit possible où on pourrait le placer. C'est au moment que Goku vient de guérir de sa maladie. Oui, c'est obligé les amis que ça se place à ce moment-là. Parce que ensuite, Vegeta va dans la salle d'entraînement et là, il possède une autre transformation, tout ça. C'est juste plus possible. C'est juste plus possible. Donc voilà, c'est pile poil au moment où que Goku vient de guérir. Hop, il y a tout le monde qui est là et là, le film est placé là. Même si c'est vrai que ce n'est pas canon et que ce n'est pas possible de le placer. Parce qu'avec les événements qui se suivent dans l'histoire principale, c'est juste impossible. Je le redis les amis, mais c'est juste impossible. Alors, dans l'OAV, l'Offensive des Cyborgs, on peut essayer de savoir du coup quelle est la puissance de chacun. Puisque maintenant, on sait à peu près où est-ce qu'on le place dans l'histoire principale, cette OAV. Eh bien, la puissance de chacun, qui semble en tout cas l'être quand on le voit visuellement. Goku possède la même puissance qu'il a eu quand il a combattu C19. Vegeta possède aussi la même puissance qu'il a eu quand il a combattu que ce soit C19 ou même les androïdes C17 et C18. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ce n'est pas fini. Trunks pareil. Il a combattu aussi C17 et C18 en même temps. Voilà, ils se sont pris une bonne petite raclée. Piccolo aussi. Voilà. Néanmoins, C15 et C14, eux, ont perdu. Donc, eux, ils sont moins forts en tout cas que ces versions-là de nos Super Saiyan, les amis. Et de Piccolo, le Super Namek. Et donc,
qui n'est pas Super Namek d'ailleurs à ce moment-là. Donc voilà, je le précise quand même, je viens de le dire, mais Piccolo n'est pas un Super Namek Saiyajin, il faut le préciser. Néanmoins, C13 récupère un peu les pièces par-ci par-là de C14 et de C15. Finalement, vous n'êtes que de petits robots de pacotille. Et là, il a un power-up. Là, il est d'un niveau au-dessus. Parce que le C13, lui, était aussi du même niveau, plus ou moins que C14, C15. Il était peut-être au-dessus, mais d'un petit peu. Un petit peu. Et finalement, il a perdu face à des Super Saiyajin, les amis. Il a perdu, mais il n'avait pas dit son dernier mot. Il était peut-être plus fort, du coup. C'est ce qui me fait dire qu'il était plus fort que ces deux-là. Mais derrière, on a du coup un C13 qui reprend les pièces. Et là, il devient Super C13. Et là, il fait la fête à Goku. Il fait la fête à Vegeta. Il fait la fête à tout le monde. Voilà, il les met tous au tapis. Il ne rigole pas. C'est Super C13, les amis. Attends-moi, Krillin, il va le payer. Et donc, je vais vous donner ma réponse. Mais là, je vais être unanime sur ce que je vais vous dire. Tout simplement parce que pour moi, Cell, forme de base qui a combattu C16, est juste beaucoup plus fort que Super C13. Et je m'explique. Vegeta, la puissance qu'il a dans l'offensive des cyborgs, c'est la même qu'il y a dans l'histoire principale. D'ailleurs, c'est le cas de tous les personnages. Néanmoins, suivez un peu le raisonnement. Vegeta aurait pu peut-être donner du fil à retordre à Cell, mais Cell aurait quand même été plus fort. Et quand je vous dis Cell, c'est Cell forme de base, mais pas celui qui a combattu C16. Donc voilà. あいつも17号たちに殺されていなかったのか。しかもあいつまで予想を大きく上回るパワー。Ce qui veut dire que derrière, cette forme de Vegeta qui pouvait donner du fil à retordre peut-être à Cell forme de base, eh bien, il a quand même réussi à battre l'un des cyborgs. Mais derrière, nous avons quand même un Goku qui aurait certainement pu battre C13, du moins c'est ce que j'en pense. Peut-être que je me trompe, mais peu importe. C'est pas grave s'il perd ou qu'il gagne. On n'est pas là pour ce débat-là, les amis. Mais ce Goku, en tout cas, a réussi à battre Super C13 avec la puissance d'un Genki Dama, vous allez me dire. Mais quand même, Cell, forme de base qui a combattu C16, lui, est plus fort que C17 et C18. Et pour moi, rien que ça, ça vaut le fait que finalement, Cell, forme de base qui a combattu C16, est plus fort et beaucoup plus fort que Super C13. Oui, faites un peu le rapprochement. Si on regarde bien, on verra que Goku, avec la puissance d'un Genki Dama autour de lui, je pense que c'est autour de lui, ça lui permet simplement d'avoir une aura d'énergie surpuissante. L'aura d'un Genki Dama avec celle d'un SSJ qui repousse aussi, qui donne un peu de boost aussi au Genki Dama. Mais tout ça, ça a permis simplement de cramer, de brûler un peu le Super C13. Donc voilà, imaginez Piccolo, Cell, ou alors C17 ou C18, ou C16. Aucune possibilité qu'il bat l'une de ces transformations, même avec cette aura d'énergie surpuissante. Et d'ailleurs, si Super C13 s'est fait arnaquer de cette façon, on peut simplement dire aussi que finalement, s'il s'est fait facilement arnaquer, c'est que derrière, il est juste moins puissant, tout simplement. Oui, parce que c'est pas Cell et compagnie qui, eux, se seraient fait arnaquer de la sorte. Non, là, Super C13 s'est fait arnaquer facilement. Et pourtant, il avait lui-même des petites frayeurs, les amis. Donc voilà, en toute honnêteté, Cell, forme de base, est juste beaucoup plus puissant que Super C13. Bon, et bien voilà les amis, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo. Merci à la personne qui m'a suggéré de faire ce type de vidéo. Je ne sais pas si je peux donner son nom ou pas, mais bon, il va se reconnaître. Donc merci à toi. Et puis du coup, ça m'a convaincu de faire aussi à peu près toutes les OAV de tous les personnages ennemis surtout, donc de Garlic, de Slug, de Kula. Voilà, et j'en passais des meilleurs de Wojak, les amis. Donc voilà, il y a beaucoup de personnages que je vais encore parler. Néanmoins, ce sera des petites vidéos que je vais faire de temps en temps. Donc après, à force, je pense qu'on aura fait le tour de tous les personnages des OAV. Mais en tout cas, voilà, j'ai décidé de toutes les faire. Et j'espère que ça va vous plaire. Et restez à l'affût, les amis, ne vous inquiétez pas. Les vidéos principales vont continuer à sortir. Hein. Je pense notamment, par exemple, à une vidéo Buwan versus Kid Buu. Oui, je ferai cette vidéo. Ne vous inquiétez pas, je vous donnerai mon avis. On va parler aussi des fusions. Laquelle des fusions est la plus puissante entre Potara, donc Vegito, et la fusion Metamol, donc Gogeta, les amis. Oui, il faut que j'en parle. Et il y a encore pas mal de vidéos qui vont sortir. Il y aura une what if, les amis, sur la vie de Freezer. Oui, si Freezer avait accepté l'énergie de Goku et qu'il était parti dans son petit coin, tout ça, et qu'il était revenu après 4 mois d'entraînement, que se serait-il passé, les amis? Que se serait-il passé? C'est encore prévu, ne vous inquiétez pas.
Donc voilà, je vous donne rendez-vous prochainement. Et puis comme d'habitude, je vais vous laisser un Masenko. Le petit Masenko en espérant qu'il va vous guider vers la victoire. Celle que vous méritez les amis. Salut tout le monde, ciao ciao ciao, Masenko puissance infinie.